Bonjour, on se retrouve pour la review du set Lego Dagobah Jedi Training. Beaucoup de gens ont déjà fait la review et l'unboxing de ce set, donc pour ça ce sera une petite vidéo tranquille. Bon, par contre, je vais être un peu moins cool que beaucoup de personnes, parce que j'ai eu quelques petits soucis pendant le montage. Il me manquait, voilà. C'est pas qu'il me manquait quelques pièces, mais certaines pièces n'étaient pas conformes. Voilà, normalement, par exemple, là, les 4 pièces qui sont là, ça devrait être des tiles plates. Et voilà, j'ai pareil, la pièce qui est ici devrait être noire. J'en avais une marron foncé, donc j'ai pu remplacer avec. Et pareil, dessous, là, on a deux tiles carrées en 2x2 grises. J'ai remplacé par des pièces comme ça que j'avais en plus. Voilà, petits problèmes qui sont pas habituels de ce Lego. Ça arrive que voilà, on perd une pièce ou quoi. Ça m'est arrivé de perdre une pièce ou deux pendant le montage mais là il y avait vraiment un souci. J'ai regardé des pièces comme ça, on devrait en avoir 180 et quelques. J'en avais pas assez. C'est pour ça que j'ai fini par ça. Il y a eu quelques petits soucis comme ça. Donc on est sur un Lego un peu style premium. Donc on va faire vite fait le tour des figurines. Donc on a R2D2 tacheté de boue, je crois que c'est la première fois qu'on l'a comme ça. Ça ferait un petit peu la figurine exclusive du set. Bon, c'est R2D2, on l'a. Les personnes qui ont du Star Wars, on en a des R2D2. On en a des quantités astronomiques. Donc on a Luke avec un double visage. Je crois que comme ça c'est la première fois qu'on l'a aussi. Et donc voilà, le sempiternel aussi Yoda qu'on a depuis un petit moment aussi. Donc lui ce serait pas mal qu'il nous le renouvelle. Parce qu'il commence à être un petit peu... il commence à dater un petit peu... peut-être certaines figurines il commence à faire palo. Puis bon, on a un petit serpent, mais bon, je sais même pas si on peut le considérer en figurine. Donc en jouabilité on n'a pas grand chose. Voilà, on a juste un petit cache là. Voilà. Et puis on peut mettre les persos derrière. On a une petite cuisine avec un petit seau et voilà. On a une couchette ici. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, on a juste une petite couchette là. Donc bon, c'est surtout un set de présentation. Donc voilà, sur la notice, on a un petit peu de bonus, mais on n'est pas au niveau du set Jurassic Park, qui avait plein même de bonus pendant le montage, de petites anecdotes que là, une fois qu'on a fini regarder les bonus au début du livre, on n'a plus rien en route. Bon, c'est toujours sympa les petits bonus, mais bon là je trouve que c'est un petit peu le strict minimum. J'aurais peut-être un petit peu demandé, mais voilà, ça aurait été sympa d'avoir des petites anecdotes pendant le montage, comme ils font de plus en plus sur certains gros sets. Comme on avait eu sur la maison hantée, sur le set Jurassic Park, où on avait des petits bonus, où tiens, ça vient de tel set, ça vient de... tiens, voilà, ça c'est... par exemple, quand on mettait les... non, je suis pas sûr, mais sur le set Jurassic Park, on mettait les attention 10 000 volts, il y avait le petit aparté sur la phrase ou la petite blague de Grant pendant le film. Voilà, donc c'est un très joli set. Au niveau des techniques de montage, surtout de rendu, on apprécie sur l'eau d'avoir des coloris de plusieurs fonds. Donc ça nous donne des effets de profondeur qui est vraiment sympa. On a un marron, on a du gris, puis un beige. On a deux marrons.
on a un marron foncé, un marron qui est comme celui-là, là. Et du coup ça donne des effets de profondeur, donc ça c'est vraiment sympa. Le montage aussi pour l'herbe est vraiment sympa, ça tient plutôt bien. Voilà, c'est pas le genre de truc qui va se barrer en route, donc ça c'est cool. Donc voilà, petit set très, une fois fini, qui est très vraiment agréable, mais bon, c'est vraiment une scène de. C'est ce que c'est, hein, c'est un diorama, voilà, c'est la collection derrière un diorama, donc c'est un diorama collection. Donc je pense pas que je prendrai les deux autres, hein, ceux qui en ont prévu encore. Tout à l'heure, il y en aura 5 dans la série Star Wars, donc je pense pas que je les prendrai, parce qu'ils m'attirent pas spécialement. En plus, Lego va augmenter a augmenté ses tarifs. Donc, on dit à 70, 60, 80 euros. Celui-là, ça allait. 90, ça commence à faire cher. Parce que oui, il y a 1000 pièces, mais vous avez un paquet de pièces comme ça quand même. Donc oui, ça monte tout de suite le nombre de pièces, mais ça en fait pas. C'est vraiment des pièces. C'est la plus petite pièce de ce Lego, hein, quasiment. Donc voilà, ça fait pas un gros set, hein, pour 1000 pièces. Donc voilà, c'est un set qui est très joli, qui a un effet quand même premium, avec son bord noir lisse. L'autre avantage, il n'y a pas un seul autocollant, c'est tout du tampographié. Donc la partie là, le logo Lego Star Wars, la petite phrase de Yoda. Petit défaut, j'ai eu la pièce là qui était rayée. Au début elle était devant, donc du coup j'ai décidé de la passer derrière, c'est quand même mieux. Donc voilà. Donc petit set vraiment sympa, qui a ses défauts, mais surtout des défauts que j'ai eu pendant le montage. Donc ce sera peut-être pas inhérent à tout le monde, hein. C'est peut-être moi, je suis tombé sur peut-être un mauvais lot. Après, quand je restais dans un Lego Store, et ils partaient vraiment comme des petits pains, hein. C'était quelques temps après que les sets soient sortis. Il restait d'ailleurs plus que celui-là. Les deux autres, il n'y avait plus en stock. Je cherchais, je sais plus quel autre set en même temps qu'ils avaient plus non plus. Donc ah oui, je cherchais le Lego, le set à Horizon Zero Dawn. Voilà. Qu'à lui, pareil. C'est un set qui m'attire beaucoup, mais quand j'y suis allé, bon, ce qu'ils m'ont dit au Lego Store où je suis allé, bon, c'est celui de Lyon, hein. Ils m'ont dit le set en un quart d'heure, ils avaient été dévalisés. Donc ouais, du coup, je suis parti avec celui-là et celui de Jurassic Park. Donc voilà, petit set qui est sympa, qui est voilà, set d'exposition, on voit pas quelques techniques qui sont sympas. Surtout pour le rendu, je dirais pas que le montage est super intéressant. On a vu beaucoup mieux sur d'autres techniques de montage. Bon, il est pas ennuyeux, hein. On pourrait s'attendre que ce soit super ennuyeux, mais faire mettre toutes les plaques vertes, mais finalement pas tant que ça. Ça va assez vite à faire, donc voilà. J'ai pas vu vraiment de technique de montage hyper intéressante. C'est qu'un truc, voilà, la maison dans l'arbre, la cabane dans l'arbre était beaucoup plus intéressante à monter si on comparait avec de l'eau, de la verdure et compagnie. Voilà. C'est un joli petit set de présentation. Faut le voir comme ce qu'il est et pas plus. Voilà. Fait son taf et voilà. Donc, ce que je recommanderais, si vous aimez la scène, oui, si vous aimez Star Wars, vous aimez les Lego, vous aimez cette scène particulièrement, parce qu'elle est quand même assez importante dans la trilogie. Voilà, oui, mais après,
Donc comme je disais, je pense que les autres dioramas se feraient l'impasse dessus. Au total, il y en a deux nouveaux qui vont être prévus. Ils ne m'intéressent pas spécialement non plus. Surtout que les deux qui nous prévoient, il y a les deux qu'on a déjà, la scène du compacteur ayant l'étoile noire, ça n'aura pas spécialement l'intérêt l'étoile noire, la première version ouverte. Donc voilà, il y a déjà un compacteur, on peut déjà reproduire la scène, donc ça n'aura pas spécialement. Après oui, il y a la scène iconique avec les TIE Fighter et le X-Wing. Mais bon, c'est tout en microscale, donc je pense qu'on va juste prendre celui-là, et puis les deux autres sets, je sais plus ce que c'est, qui vont arriver, mais ils m'attirent pas spécialement non plus. Donc moi par contre j'attends des dioramas d'autres films. Oui, Jurassic Park au final c'est pas une super réussite, mais voilà, qui continue dans l'idée, qu'on arrive à ce niveau-là sur d'autres films, ça pourrait être sympa, un truc retour vers le futur, ou voilà. Je pense qu'il y a plein d'autres trucs à faire. Donc des films iconiques, il en manque pas, donc voilà, c'est vraiment sympa. Set de présentation, montage sans plus. Puis bon, comme je vous ai dit, j'ai eu des soucis pendant le montage, donc ça va peut-être gâcher le plaisir, parce qu'il a fallu improviser, moquer certaines parties. Ouais, c'est pas... on a juste remplacé des pièces par 4 en pièces x2, puis x2 fois. Voilà. Donc c'est pas dramatique, mais bon. On aurait aimé avoir vraiment le rendu bon. Parce que là, bon. Pareil, ça l'effet, ça aussi c'est sympa, l'effet un petit peu bulle. Donc il y a des idées. Je pense qu'on va les revoir dans quelques temps sur d'autres sets. Mais voilà. Vu la différence de prix entre les deux sets, il y a quand même un gros écart de taille, de pièces. Si on compare avec le set Jurassic Park. Je compare avec ce que j'ai, c'est... Cette Jurassic Park fait quasiment plus du double et on n'est pas au double du prix. On est aux 2/3 du prix, quasiment. Je dirais même maintenant avec l'augmentation. Bon, le set Jurassic Park a dû augmenter de prix aussi, mais je cause le diorama, je cause pas le T-Rex avec la porte Jurassic. Je cause du T-Rex Breakout. Donc voilà. Le rendu est sympa. Il est petit, mais à mettre dans une étagère, ce sera pas difficile de lui trouver une place. Donc ça c'est cool. Parce qu'il prend pas trop de place non plus. De toute façon, vous avez les dimensions où il fait 30 par 15. Quoi, 30 par... fait 30 cm par... oui, pas 30 par... Oui, il fait 30 cm par 15 cm de haut. Vous n'avez pas la largeur, mais bon, on est quasiment à 15 aussi, donc c'est pas un set qui va prendre énormément de place. Vous pourrez le foutre sur une étagère sans trop de difficultés. Je pense que j'ai ma petite idée même où je vais le mettre. Je pense que ça pourra faire un décor sympa au milieu du roller de coaster. Il a l'air de tenir. Donc voilà, je pense que ça va faire un décor sympa au milieu. Donc je pense que je vais le mettre là. Parce que voilà, le roller coaster au milieu il fait un peu vide. Donc ouais, je vais le mettre là au milieu, ça va faire l'effet. Je pense que dans quelques heures plus tard, pour faire un effet par d'attraction, ça peut être sympa. Donc on se quitte là-dessus. Donc voilà, vous avez ma conclusion. Comme je vous l'ai dit, réussi au final. Pas de jouabilité, c'est cette exposition, jouabilité, vous avez que les figurines.
quoi, un tout petit peu, c'est peut-être le plus jouable l'un des plus jouables des 3 sets, parce que bon, le compacteur, c'est bon, vous allez compacter 2-3 fois puis fini. Donc, bon, là vous allez peut-être vous amuser à changer la disposition des figurines de temps en temps. Ça va pas chercher midi à 14h non plus, mais bon, il y a au moins la couchette, la cuisine. Vous pouvez mettre lui en train, comme si c'est lui, vous pouvez mettre Yoda en train de lever le X-Wing, vous pouvez mettre Luke en train de le faire, voilà. Il y a pas mal de petits trucs, voilà. Bon. La jouabilité surtout avec les figurines, moi il y en a un petit peu quand même. Les figurines sont sympas. Je vous l'ai dit, le compacteur ayant l'étoile de la mort, l'étoile de la mort, la première version ouverte. Il y a déjà un compacteur dedans qui est fonctionnel aussi, donc bon. Voilà, j'en vois pas spécialement l'intérêt. Voilà, là c'est vraiment une scène que c'est la première fois qu'on la complète. On avait eu des huttes de Yoda un petit peu toutes seules, mais juste la hutte, donc c'était un peu light. Que là on a vraiment un petit set, voilà. On a vraiment la scène. Donc voilà. Donc pour tous ceux qui ont regardé, merci à tout le monde, puis à la prochaine.